Euh, cette page-là, cette diapo-là, regardez cette diapo, il récapitule ce qu'on a vu tout à l'heure. Il dit que normalement, selon, en vertu de l'équation comptable, ben, il dit que les actifs d'une entreprise doivent être normalement financés à l'aide des dettes. OK? À l'aide des dettes, ça veut dire le passif. Ça peut être une dette à court terme, c'est-à-dire un passif à court terme, à une durée moins d'un an, ou bien à long terme, ou bien moyen terme. Et aussi, il peut être financé par les investisseurs, les actionnaires, les propriétaires, soit les deux, soit l'un des deux. OK? Et comme vous voyez ici, on va voir autre chose. On va analyser cette diapo. Regardez, côté droit, vous avez actif et le passif. Actif, c'est les biens que l'entreprise possède. La petite caisse, compte courant, compte bancaire, compte courant bancaire, compte bancaire, compte épargne, le stock, l'actif immobilisé, ça veut dire matériel informatique, machine, équipement, matériel, véhicule, terrain, bâtiment. Ça, c'est ce que l'entreprise, principaux éléments que l'entreprise possède. Et de l'autre côté, c'est les sources. C'est les sources, c'est les choses grâce à quelles on a pu avoir ce qu'on possède. Et on dit, il y a les dettes, ou bien dettes et capitaux propres. D'accord? On va regarder la formule à gauche. La première, l'équation comptable, la première, à gauche. C'est une formule qu'on dit, une formule simple, parce qu'il y a une autre formule élargie qu'on va voir après. L'équation édicte la formule suivante. Un actif, ce que vous possédez, doit normalement égal aux ressources de l'entreprise, c'est-à-dire ressources de financement. C'est-à-dire, soit le passif, tout à l'heure j'ai dit financement externe, et j'ai dit financement interne, c'est-à-dire les propriétaires, les investisseurs, les actionnaires, les associés, etc. Donc, nous avons passif et capitaux propres. Capitaux propres, généralement, on le dit pour les entreprises incorporées et avoir des propriétaires pour les entreprises individuelles. Tout ça, on va le voir prochainement. Et si vous prenez l'actif, ce que vous possédez, et ce que vous avez comme dette, capitaux propres, tout ça, ça donne ce qu'on appelle le bilan. Le bilan, c'est une photographe, c'est une photo, c'est une screenshot de votre situation financière, état patrimoine. Et situation financière, ça veut dire tout ce qui est à l'intérieur des capitaux propres, etc. Donc, photo, screenshot de ce que vous possédez, actif, de ce que vous devez aux autres, le passif, et ce que les investisseurs ont visé, ont investi, ce qu'il attend à recevoir. Ils vont pas miser de l'argent comme ça. Ben, il faut qu'ils attendent un retour d'investissement. OK? Un retour d'investissement. Et c'est ce qu'on appelle les capitaux propres. En bas, à droite, vous avez actif ensemble des droits possédés par l'entreprise. Le passif, ensemble des devoirs à remplir par l'entreprise, c'est-à-dire ce que vous devez aux autres. Maintenant,
la partie gauche en bas. Actif, ce que l'entreprise possède. Passif, d'où vient l'argent? C'est les provenances. C'est les ressources. On a pris ces ressources et on les a utilisées pour acquérir l'actif de l'entreprise. OK? Excusez-moi juste une seconde et je reviens. OK? 5 minutes, s'il vous plaît. Ce ne sera pas long. 5 minutes. On va voir le reste des diapos. Là encore, on nous donne d'autres. C'est très important. Pourquoi j'insiste sur l'équation comptable? Parce que après, quand on va s'introduire et on va avancer dans le domaine de la comptabilité, toujours nous aurons cette équation devant nous qu'il faut très bien respecter. Regardez, c'est la même chose. Donc, la base de l'équation comptable, c'est, eux, ils disent provenance, c'est-à-dire les ressources, d'accord? Ou bien les sources. Moi, je préfère le terme source, d'accord? Donc, à droite, vous avez, petit exemple, bilan actif 10 000. Donc, les sources, les provenances, ou bien les ressources qui ont financé cet actif-là, qu'on a utilisé pour avoir l'actif, ben, il est composé par deux. Il y a le passif, ce qu'on doit aux autres, créanciers, et on a le capital social, ou bien les capitaux propres de 7 000. On va prendre l'exemple donné par le manuel. Prenez le manuel, allez-y à la page 18 pour qu'on suive un petit peu. Il y a des bons exemples très simples à comprendre. Donc, allez-y, prenez la page 18 du manuel comptabilité 1, que je trouve que c'est parmi, sincèrement, c'est parmi les meilleurs. Il y a deux ouvrages. Sincèrement, il y a deux ouvrages. Attendez, je vais vous les montrer. Je les montre pour vous et aussi pour les gens qui vont regarder ma vidéo sur YouTube. Pour la comptabilité 1, il y a ce manuel-là, il est très bien fait. Il est très bien fait, malgré qu'il y a quelque chose, des anomalies, mais ce n'est pas grave. Mais généralement, il est bien. Donc, comptabilité 1, il est bien que notre collège, on est fiers qu'il nous recommande comptabilité 1, analyse et traitement des données du cycle comptable. Ça, c'est un bon manuel. Très bien. Pour comptabilité 2, c'est les mêmes, attendez, c'est les mêmes auteurs, comptabilité 2, là où il y a l'encaisse, les stocks, les immunisations, placements, non collectif, SA, etc. Il est bien. Il y a un autre, comptabilité 1, ça aussi, il est super. Comptabilité 1, le cycle comptable. Le cycle comptable. Il y a la plupart des cégeps, dans leur bibliothèque, ils ont des livres usagés, ils le vendent à un prix dérisoire. OK? Donc, essayez de contacter la coupe pour en savoir. Regardez, il est bien ce livre. Ce livre-là, il est bien. En position 2. Le premier, number 1, c'est l'autre, le collège. Et ça, c'est la comptabilité 2. Comptabilité 2, les postes du bilan. Très intéressant. Moi, je me rappelle, en 2003, ben, la comptabilité 1, c'était ça. Principe et application, c'est édition 2000. D'accord? Donc, comptabilité 1, c'était ça. Il y a les deux meilleurs, très connus ici au Québec, deux experts comptables, Robert Bryan et Jean Senecal. Et comptabilité 2, principe et application, c'est ça. Donc,
Donc, allez-y à la page 18. Donc, c'est un très bon livre. Je vous invite à faire les exercices. D'ailleurs, je crois que vous aurez l'accès aux livres numériques aussi, les problèmes, les exercices. Donc, si vous allez à la page 18, vous aurez ce que j'ai dans la diapo. On va reprendre ce qu'il a dit en ce qui concerne l'actif. Il a dit que l'actif est constitué des biens qui ont une valeur pour l'entreprise. Ce sont les ressources matérielles dont l'entreprise se sert pour ses activités de l'exploitation. Ça veut dire, quand vous allez créer une entreprise, vous démarrez une entreprise, ben vous avez besoin des moyens pour que l'entreprise fonctionne. Vous aurez besoin, comme tout à l'heure, d'un local, des machines, des équipements, du matériel roulant, matériel informatique, etc. La caisse, la banque, etc. Le stock aussi. Donc, tout ça, vous avez besoin de ces éléments-là pour pouvoir démarrer et décoller votre entreprise. Certains éléments d'actifs peuvent aussi prendre la forme de sommes qui sont dues à l'entreprise ou du coût de service à recevoir dans le futur. C'est la partie passive, OK? Et on nous a donné un exemple de Jean-Paul Durand, qui est comptable. Il offre des services de comptabilité et de tenue de livres sous la raison sociale, sous la dénomination commerciale, service comptable Durand. Au 31 décembre, l'entreprise possède des actifs suivants. Il y a une somme d'argent de $500 qui a été déposée dans un compte bancaire au nom de l'entreprise Service comptable Durand. D'accord? Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier actif, l'encaisse. Deuxièmement, ben, la banque, c'est la banque nordique. Deuxièmement, il a une somme à recevable de ses clients de $7 500. $7 500. Il y a des clients qui n'ont pas encore réglé leur facture contre les services qu'il leur a rendus. Il a un stock de fournitures de bureau qui coûte $1 500. Il a des équipements de bureau comme ordinateur, chauffage, climatiseur, etc. Le total, c'est $8 000. 10 000 $, pardon, $10 000. Il a du matériel immobilier de bureau comme les chaises, les bureaux, les tables, etc. La valeur de ces fournitures, meubles immobiliers de bureau, $8 000. Il a un bâtiment qu'elle occupe et qui lui appartient. Donc, le bâtiment appartient à l'entreprise qui a été payé à $225 000 et selon M. Durand, sa valeur marchande est de $375. Un terrain qui a été acheté et acquis à $50 et qui vaut aujourd'hui $85 000. Maintenant, cet actif-là, il est composé par l'encaisse, les comptes recevables, fourniture de bureau, équipement de bureau, ameublement de bureau, bâtiment, terrain. Donc, le total de son actif, c'est $307 000. D'accord? $307 000. Tout à l'heure, quand on a parlé, on a discuté de l'équation comptable, on a dit que l'actif doit normalement égal aux sources, aux ressources, aux provenances, etc. Ces ressources-là doivent égales aux emplois, doivent être égales au total
de leur utilisation. On va continuer. Ici, on nous explique c'est quoi les capitaux propres. Donc, j'ai dit c'est les montants investis au départ de démarrage de l'entreprise et aussi les apports au fur et à mesure que l'entreprise fonctionne durant le temps et aussi les retraits. Qui dit apport dit aussi des retraits. Donc, tout ça, c'est les capitaux propres. Capitaux propres pour cette entreprise individuelle, c'est la mise initiale, c'est le capital initial, l'argent qu'il a mis ou bien qu'il a misé à l'entreprise dès la naissance de l'entreprise, démarrage de l'entreprise, plus les apports au fur et à mesure qu'il apportait pour financer les activités courantes de l'entreprise, moins les retraits qu'il faisait durant l'année présente. Ici, nous avons le passif. Nous avons le passif du bureau comptable, service comptable durant. Donc, avant que les auteurs nous donnent quelques exemples de ce passif-là, ils ont dit que l'ensemble des actifs d'une entreprise, l'ensemble, sans exception, doivent être financés, l'ensemble doit être financé par une façon quelconque, soit par un emprunt, soit par une autre dette, emprunt bancaire, ou bien dette auprès des fournisseurs, ou bien avec des apports et de la mise initiale. C'est ça le passif. Donc l'entreprise, l'ensemble des actifs de l'entreprise doit financer d'une quelque façon. L'entreprise contracte donc des dettes pour s'approprier ses actifs. Pour posséder, avoir l'actif en sa possession, eh ben, elle a besoin d'une source de financement, soit les fournisseurs, soit les banques, soit les investisseurs, les associés, les actionnaires ou bien les propriétaires. Le passif correspond aux dettes de l'entreprise et l'actif correspond au patrimoine de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle possède? Il s'agit d'un montant que l'entreprise doit à ses créanciers pour financer des charges et certains éléments d'actifs qu'elle possède. Voici quelques exemples. On nous donne ici trois exemples. Il y a le fournisseur. Il doit à un fournisseur auprès duquel il achète des fournitures de bureau, il doit 1 000 $. Non encore réglé, non encore payé. Il a aussi des effets à payer. Il a signé un effet à payer pour l'achat de 8 ordinateurs, équipements de bureau pour 8 000 $. C'est des sommes payables. D'accord? Il a contracté une hypothèque, un emprunt bancaire de 110 000 $ pour acquérir le bâtiment et le terrain. Donc, le total de ces dettes, 119 000. Le total de ce qu'il doit à ses créanciers, 119 000. D'accord? Donc, tout à l'heure, on avait le total de son actif, 307 000. Nous avons un passif de 119 000. Il y a un écart de 188 000. On va le voir parce qu'on a dit que actif égale passif plus capitaux propres. Actif égale passif plus capitaux propres. On va voir où il est la différence. Allez la chercher. Attendez. On va aller continuer dans le propre.
Ici, on ne nous a pas donné la suite, d'accord? On ne nous a pas donné la suite, mais la suite, c'est clair. Donc, si vous prenez l'actif, regardez ici, l'actif égale 307 000, égale actif plus égal à passif plus capitaux. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. Je vais vous donner une chose. On va prendre le fichier, on va prendre ce fichier-là, d'accord? Regardez. Qu'est-ce que nous dit la formule égale, la fameuse formule d'équation comptable? Est-ce que c'est partagé? Oui, c'est partagé. Il ne dit que actif égale passif, d'accord? Passif. Attendez, je vais juste faire une chose. Pas lent. Donc, on a dit que actif égale passif plus les capitaux propres. D'accord? Capitaux propres. OK, Tingong, merci. Donc, nous avons, attendez, ce ne sera pas long. Nous avons passif plus actif. D'accord? Voilà, plus. Très bien. Nous avons passif plus capitaux propres. D'accord? Maintenant, dans cet exemple-là, le total de l'actif, c'est 300 000 $. OK? Et le passif, ce ne sera pas long. Le passif, c'était 119 000. D'accord? Le passif, c'était 119 000. Regardez, 119 000. Ça, c'est le capital propre. Donc, on va mettre ça. Voilà. Donc, nous avons l'actif égale le passif plus les capitaux propres. Plus les capitaux propres. Plus les capitaux propres. Très bien. On va le mettre ça ici. Maintenant, le capitaux propre, il y a un point d'interrogation. Point d'interrogation. On ne connaît pas c'est quoi le montant de capitaux propres. Comment on va faire? Donc, est-ce que vous pouvez me calculer le montant des capitaux propres, s'il vous plaît? Donnez-moi le montant des capitaux propres. Parce que les exercices qu'on va faire tout à l'heure,
tiré du manuel. Ils ont comme ces exercices-là pour se familiariser avec l'équation comptable. Donc, pour calculer ce montant-là, donc, capitaux propres égale actifs moins passifs. D'accord? Actif moins passif. Pour avoir l'équilibre. Ça veut dire égal 307 000 moins 119 000. D'accord? 119 000. Voilà. Et maintenant, j'ai l'équilibre. D'accord? J'ai un équilibre. Pourquoi? Parce que le passif plus les capitaux propres, eh ben, égale 307 000 $, qui est le total de l'actif dans lequel on a employé, on a utilisé le passif et les capitaux propres qui constituent les sources de financement, les sources ou bien les ressources de financement. OK? Donc, l'équation comptable, il est formée par trois éléments ou bien trois composantes qui sont l'actif, le passif et les capitaux propres. Si par exemple, vous prenez de l'argent de la banque, vous savez que le total de l'actif va être modifié, va diminuer. Et bien, même chose pour le passif, lui aussi va être diminué. Parce que vous avez payé un fournisseur. Le total du passif était 100 000 $. 100 000 $. L'actif égale 100 000 $. Vous avez pris 10 000 $ de la banque, ça veut dire que l'actif va diminuer et vous avez réglé un fournisseur 10 000 $. Ça veut dire aussi que le passif va diminuer, les dettes vont diminuer et le total du passif sera 90 000 et l'actif sera aussi 90 000. On va retourner à notre diapo. Voilà. OK, c'est correct, c'est bon. J'espère que c'est bien passé. Donc, mes amis, ça, c'est ce qu'on appelle l'équation comptable. L'équation comptable. On va continuer juste pour voir s'il y a d'autres choses à ajouter. Ça, c'est le bilan. Nous allons pris le bilan d'une clinique vétérinaire animaux. Son bilan, comme j'ai dit, c'est une photo dans un moment précis, comme ici le 31 décembre, dans une date précise. Qu'est-ce qu'il reflète? Il reflète ce qu'il possède comme actif. Nous avons l'encaisse qui est la petite caisse, la banque, fourniture du bureau, équipement, bâtiment, terrain, etc. Ah, OK. Bah, désolé, toutes mes. OK. OK. D'accord, d'accord. OK, d'accord. Donc, le côté actif, les gens qui sont ici avec nous dans la classe et qui viennent d'autres pays, l'actif, par exemple dans l'Afrique du Nord et en Europe, surtout en France, par exemple, l'actif toujours, il y a les immobilisations. Il y a les éléments qui ont plus de valeur. D'accord? Ils vont aller par ordre décroissant. D'accord? Donc, les immobilisations, actifs circulants, trésorerie circulant, etc. Ici, non, au Canada, non.
les éléments d'actifs sont présentés en ordre croissant de liquidité à partir de l'encaisse qui est composée par la petite caisse, la caisse, banque, compte courant bancaire, compte courant épargne, et tout ce qui est liquide jusqu'à ce qui n'est pas liquide, ce qui est immobilisable, capitalisable, c'est-à-dire les immobilisations fixes ou bien l'actif fixe, fixed assets. En anglais, on l'appelle l'actif assets. OK? Le bilan, c'est balance sheet. Donc, dans cet exemple-là, nous avons le bilan dans son actif, ce qu'il possède, l'encaisse, fourniture du bureau, équipement, bâtiment, terrain. Donc, c'est une photo à une date qui est le 31 décembre, à un moment donné, à un instant donné, à une période donnée, déterminée. Il représente ce qu'il possède. Et dans le côté passif, il représente ce qu'il doit aux créanciers. Et dans la capitaux propre, qui représente ce que les fondateurs, les créateurs de l'entreprise, les investisseurs de l'entreprise, les actionnaires, les associés, les propriétaires, combien ils ont misé et quel est le retour de leur investissement. Ici, ce n'est pas développé, mais au fur et à mesure qu'on avance, on va voir qu'il y a dans les capitaux propres un compte réservé aux bénéfices qu'on n'a pas encore distribués, d'accord, qu'on n'a pas donné aux actionnaires. Parce que les actionnaires, quand ils misent de l'argent, quand ils achètent des actions, ils attendent à ce qu'à la fin de l'exercice financier, l'entreprise va générer un bénéfice qui sera distribué aux actionnaires proportionnellement à leur apport, en fonction du pourcentage de celui-là, il a investi dans le capital social de l'entreprise, mais le capital propre, sa part, ses actions, il représente 30%. Donc, il va prendre 30% du bénéfice net. L'autre représente 10%. Il va prendre juste 10%, etc. Donc, c'est des bénéfices à répartir. Donc, ça, on va le voir après. Je ne veux pas anticiper là-dessus. Et le passif, il est présenté en ordre croissant d'exigibilité. Ça veut dire quel est le créancier qui doit être payé en premier et très vite. C'est le passif à court terme, moins d'un an. D'accord? Et ainsi de suite. Moins d'un an, plus d'un an, on peut les reclasser aussi dans passif à court terme, 1 an, 2 ans, 1 an, 3 ans, 4 ans. Moyen terme et long terme. Long terme, c'est plus de 10 ans. Ça dépend, il y a une petite philosophie dans ce classement-là. Ne vous inquiétez pas de ça, on va le voir après. Donc, le passif, on le classe par ordre d'exigibilité, par ordre de liquidation liquidation de ces dettes-là. D'accord? Quelle est la dette qui devrait normalement être liquidée dans 1 mois, dans 2 mois, et après celle qui est dans 6 mois, l'autre qui est dans 1 an, l'autre dans 15 mois, l'autre dans 18 mois, c'est comme ça qu'on les classe, d'accord? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, sur ce que je viens de vous expliquer dans cette diapo, s'il vous plaît? On va continuer. Ça, c'est un petit exercice qui se trouve dans la page 34. Je vais vous donner 10 minutes pour le faire. Donc, vous avez un actif égal 180 000, le passif 150 000, et on vous demande de chercher les autres montants inconnus. D'accord? Donc, je vous laisse terminer ce travail et on va revenir d'ici 10 minutes.